s'il vous plaît les enfants, taisez-vous. Donc aujourd'hui nous allons parler de la Xbox. Oui, la Xbox. Donc je vais vous présenter les différents modèles. Donc la Xbox série X, la plus puissante. La Xbox série S qui doit être moins puissante. La Xbox One S qui est la moins puissante je crois. La Xbox One X qui est plus puissante que la OS, plus puissante que la... Enfin voilà. Oui Julien? Ben monsieur, j'ai rien compris. Moi non plus, je crois. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. Bonjour les amis, alors aujourd'hui plusieurs sujets sur le feu, on va parler de la PS5, on va parler de la Xbox Series X, on va parler aussi d'une mystérieuse console qui s'appelle la Xbox Series S, on en entend parler il y a quelques mois, alors est-ce qu'elle existe, quel sera son prix, on va parler aussi du prix potentiel de la PS5 et de la Xbox Series X selon les premières informations que l'on a, mais avant je voulais remercier les quelques abonnés qui sont venus rejoindre la chaîne, ça m'a fait extrêmement plaisir, j'aimerais effectivement qu'il y en ait plus, alors je compte sur vous, mais si vous passez sur cette chaîne pour mettre un petit pouce vers le haut et un abonnement, ça coûte pas beaucoup et croyez-moi pourtant ça va permettre de booster un peu la chaîne. Après évidemment on s'améliorera, je vais m'améliorer toujours, je vais essayer de proposer différents sujets, de les traiter encore mieux, mais je compte sur vous pour soutenir la chaîne. En attendant, parlons maintenant un petit peu de cette Xbox Series S pour commencer. Et donc j'ai préparé un graphique, voilà le graphique. Donc ce graphique, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend 4 consoles. Il prend d'abord la Xbox One X, c'est-à-dire celle qui est venue en complément de la Xbox One S, c'est-à-dire beaucoup plus puissante, pour contrer un petit peu la PlayStation, la PS4 Pro. Donc on la connaît, elle a 6 teraflops de puissance, ce qui est quand même énorme, mais voilà, elle n'a pas de SSD, c'est une console, on va dire entre guillemets, 4e génération. Elle est proposée actuellement à 399 €, on peut la trouver à 349 €, ça dépend un peu les prix, mais voilà, elle est largement au-dessus de 300 €. Puis il y a cette mystérieuse Xbox Series S, qui serait une Xbox Series X dégradée. On n'en connaît absolument pas les spécifications, on ne sait même pas si elle existe. Phil Spencer, dans une de ses interviews, a laissé traîner le mot console avec un S. Je pense que voilà, il aime bien faire entretenir ce mystère qui pousse un peu, on va dire, PlayStation dans ses retranchements, parce que effectivement, on en parlera après stratégiquement parlant. C'est très intéressant pour lui. Lui, il a dévoilé son jeu, il a un jeu avec pas mal d'atouts, et finalement PlayStation tarde à dévoiler son jeu. Ils ont sorti la DualSense en image, pour quand même, et puis en spécification, pour essayer de contrer un petit peu Microsoft, mais Microsoft a quand même une sacrée longueur d'avance. Et donc justement, Phil Spencer, il en profite pour laisser entretenir le mystère sur cette Xbox Series S. Ce serait donc une machine, il y a certains sites qui l'avancent, qui serait vendue à 299 €. Je n'y crois absolument pas et je vais m'expliquer pourquoi tout de suite. En effet, la Xbox One, donc celle qui existe actuellement, qui a plusieurs mois d'existence, les chaînes de montage ont été en partie rentabilisées, la R&D a été en partie rentabilisée et pourtant elle est encore au-delà largement de 300 €. Comment voulez-vous qu'une nouvelle console, avec potentiellement un SSD, parce que si elle n'a pas de SSD, bon voilà, c'est vraiment ancienne génération, avec du ray tracing, parce que si elle n'a pas de ray tracing, ça va être très compliqué pour les développeurs de développer sans ray tracing sur la S et de développer avec du ray tracing sur la série X, vous voyez, donc il faut quand même qu'il y ait au moins une même mouture, même si c'est, on va dire, moins puissant, si c'est une console moins puissante, c'est évident, et bien comment voulez-vous qu'elle soit à moins de 300 €? Ce n'est pour moi pas possible. Donc ça c'est le premier point. Est-ce qu'elle existe? Ça c'est possible. Est-ce qu'elle est dans les cartons? C'est certain. Est-ce qu'elle va sortir? C'est une autre problématique. Donc je pense qu'elle sera plutôt autour de 399 €, on en parlera juste après. Parce qu'effectivement, il y a le prix maintenant, le prix de la PS5. En fait, c'est la PS5 qui focalise tout ça, on peut dire. Microsoft attend, un petit peu comme le loup dans le bois, que PlayStation se dévoile. Si la PS5 est à 399 €, ce qui sera excessivement difficile selon moi, eh bien Microsoft va s'ajuster. Il a deux possibilités. Soit il ajuste le prix de la Xbox Series X, donc il la met autour de 399 €, ce qui serait excessivement difficile pour 12 teraflops, je pense que ce serait très très difficile, mais il pourrait très bien mettre 449 €, 50 € d'écart, ma foi, ça peut passer. Soit il décide de la laisser au prix qu'elle va valoir, c'est-à-dire probablement plutôt 499 voire 549 €, ça peut aller même jusqu'à 599 €, mais ce serait très cher, ce serait une erreur tactique je pense. Et dans ces cas-là, ils vont sortir une Xbox Series S, donc une série X dégradée, une mémoire un peu moins rapide, le GPU en particulier plutôt, qui devra lui être un peu moins rapide, mais qui devra faire du ray tracing hardware, ça c'est à peu près obligatoire, un SSD un peu moins rapide, et tout ça combiné fait qu'il pourrait peut-être tirer les prix, voire même vendre à perte à
399 €. Si PlayStation est à 449 €, vous comprenez qu'ils sont pris en tenaille. Et là, ça fera très très mal parce que cette potentielle série S pourrait tourner à 9 teraflops, voire 10 teraflops, pour ce prix-là. Soit ils laissent la Xbox Series X à un prix, on va dire, rentable, ou en tout cas au prix de fabrication, et ils sortent une série S à un prix cassé, soit ils décident de sortir la série X à un prix un peu cassé. Microsoft, il faut bien voir, a les moyens de le faire. En effet, Microsoft, bon, c'est énormément de chiffre d'affaires. Hein. Je crois que c'est 110 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Hein. Ils ont de nombreuses activités comme le cloud et comme bien sûr leur système d'exploitation et bien d'autres. Ce qui fait que le jeu, je crois que ça représente chez eux bon, entre 8 et 10-12% de leur chiffre d'affaires. Sony, c'est tout à fait différent. PlayStation, ça représente, enfin PlayStation, l'univers du jeu, hein, plutôt en général, ça représente entre 15 et même plus, 20 à 25% selon les années. En 2018, c'était une année exceptionnelle, ils ont vendu énormément de PS4. Donc vous imaginez bien l'impact. C'est-à-dire que s'ils vendent la PS5 à perte, parce qu'ils veulent contrer Microsoft, ça va leur faire très mal. Sony, ils ne sont pas dans une position très très facile face à Microsoft qui peut se permettre, sur la série S, après tout, de vendre à perte, c'est-à-dire au lieu de la vendre, elle vaudrait 449 € comme la PS5, et ben hop, ils vont tirer un peu les prix, la vendant 399 €. Toutes ces interrogations vont bientôt trouver réponse. Sony, je pense qu'il ne pourra pas vendre sa PS5 malheureusement à 399 €. S'ils le font, alors là je dis bravo, hein, félicitations pour les joueurs, mais je dis quel impact pour Sony. Microsoft, eux, peuvent se permettre. Le feront-ils? Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, est-ce que cette série S existe? C'est une question aussi. Est-ce qu'elle est simplement imaginée? Est-ce qu'elle est dans les cartons? Car par contre, les développeurs n'en ont pas entendu parler. Du moins, moi, j'ai pas entendu de développeur qui a dit « Ah oui, nous avons le kit pour la série S » ou la série S et X. Non, il parle que de la série X. Donc je pense, moi personnellement, parce que je vais m'avancer un petit peu, selon les informations que j'ai, que PlayStation, ça va être difficile de sortir en dessous de, on va dire, 499 €. Peut-être la sortiront-ils à 449 €, mais je ne crois pas qu'ils la sortiront à 399 €. Hein. Je pense que la Xbox Series X, si c'est la seule à sortir, eh ben ils vont attendre, et ça se trouve, ils la sortiront au même prix que la PS5, et oui, c'est-à-dire à 499 €. Ils vont s'aligner dessus la PS5, hein. En tout cas, ils vont tout faire pour. Et sinon, au cas où, il est possible qu'elle soit un peu plus chère, mais dans ces cas-là, qu'il y ait une série S qui apparaisse très très rapidement pour contrer la PS5 et PlayStation, hein, c'est-à-dire mettre une série S à 399 €. Pour le coup, là, j'y crois fortement. C'est-à-dire que Microsoft a les reins suffisamment solides pour se permettre ce petit genre de tour de passe-passe. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de cette vidéo. En tout cas, moi j'attends avec impatience un peu plus d'informations sur la PS5, sur les prix. Tout ça, ça devrait se dévoiler durant l'été. Hein. Sauf si, parce que là aussi, ils jouent un peu au chat et à la souris, hein. Sauf s'ils décident, et Sony et Microsoft, de retarder la sortie des consoles, car il faut savoir une chose. Actuellement, les composants coûtent plus cher. Et oui, plus de difficultés à fabriquer, les prix montent. Il faut savoir que AMD, eux, ils vont pas baisser leur prix. Ben oui, ils sont dans les deux consoles. Si jamais, par exemple, dans la PS5, il y avait eu Nvidia et chez Microsoft, il y avait eu AMD, Microsoft aurait pu faire pression sur AMD pour dire « Hé, attention, nous, on va avoir des problèmes de sortie, il faudrait peut-être baisser un peu les prix pour qu'on puisse avoir le même prix que la PS5. » Ou inversement. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans les deux consoles. Donc AMD, quoi qu'il arrive, tirera son épingle du jeu. Si c'est Microsoft qui vend plus, pas de problème. Si c'est Sony, pas de problème. Si c'est les deux, tant mieux. Voilà, AMD, ils n'ont pas vraiment intérêt à baisser leur prix, ils vont vendre au prix de rentabilité, et donc c'est ça qui coûte très cher aux consoles. Hein. En plus, vous imaginez, CPU plus GPU, la totale, dans les deux. Donc, en tout cas, j'attends vos commentaires en dessous, hein. N'hésitez pas à en mettre, hein. Ça permet à la chaîne de vivre aussi, ça permet d'avoir des échanges un peu plus actifs entre nous, hein. Vous pouvez dire ce que vous pensez, effectivement, sur les prix, est-ce que vous croyez vraiment que ça va être à 399 € comme c'était annoncé au départ pour la PS5, la Xbox Series S, est-ce qu'elle existe pour vous? 299 €, je n'y crois absolument pas, vous, est-ce que vous y croyez? Voilà, si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me les donner, je serai ravi de les reporter dans une prochaine vidéo, et en tout cas, de vous répondre. Je compte sur vous donc pour vous abonner, un pouce en l'air, hein, j'en ai vraiment besoin pour que la chaîne commence à monter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Les enfants, les enfants, les enfants, arrêtez les enfants, arrêtez les enfants.